Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 23 au 29 août. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits astrologiques qui vont se passer pour nous cette semaine. Alors on sort tout juste de la pleine lune en Verseau qui a été la deuxième de l'année. Vraiment ça a été une pleine lune j'imagine qui a été un petit peu plus mature que la première. Tu sais, c'est comme si la première on avait eu un avant-goût ou on avait eu une prémisse puis là avec le temps, avec la nouvelle lune en Lion aussi qui est apparue entre les deux, on a maintenant eu le temps d'intégrer tout ça, de venir voir cette lunaison-là avec un peu plus de maturité, un peu plus de recul. Puis, j'ose espérer que ça l'a fait du bien quand même, que vous avez pu utiliser cette pleine lune-là à bon escient. Alors, cette semaine-ci, on commence la saison des Vierges, et donc, parce que le Soleil est rendu dans ce signe-là, on va aussi avoir la Lune qui va se promener entre le Poisson, le Bélier, le Taureau, et qui va finir en Gémeaux. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Pour le lundi 23 août, alors on a, pour débuter la journée, on a Vénus qui vient faire un aspect de trigone avec Saturne. Alors Vénus se trouve en domicile, ce qui est un endroit très confortable pour elle. Vénus, ça parle de nos plaisirs, de ce qui nous fait du bien, de comment on est en relation avec les autres, de comment on aime, ce genre de choses-là. C'est vraiment doux. Puis en balance, c'est tourner vers l'autre aussi. Donc c'est tourner vers les échanges, vers les relations. Et donc ça a besoin d'harmonie, ça a besoin de beauté, de douceur. Fait que vraiment, c'est une position pour Vénus où est-ce que tout le monde y trouve son compte, puis tout le monde est heureux là-dedans. Le trigone à Saturne, ce qu'il vient faire, c'est apporter un certain épaulement. C'est comme Saturne, c'est une planète qui va structurer, qui va venir poser un cadre et tout ça. Et donc, dans l'idée de la Vénus en balance, c'est comme si Saturne en Verseau venait, lui, organiser ou orchestrer le tout pour qu'il y ait un positionnement intéressant puis agréable pour tout le monde. Donc oui, on peut voir ça comme une planète plus restrictive, mais dans ce cas-ci, étant donné que c'est un aspect positif de trigone, c'est comme si Saturne venait épauler un petit peu les aspirations de Vénus et donc venait offrir un encadrement et un endroit safe pour qu'elle puisse s'exprimer puis en profiter avec les autres. Pas longtemps après, la Lune qui est en Poisson, donc la Lune qui parle de notre monde intérieur, de nos émotions, de comment on prend soin de soi et tout ça, est en Poisson. Donc il y a cet aspect très spirituel, très un peu rêveur dans cette énergie-là. C'est une énergie sensible, créatrice, qui a envie de pouvoir s'exprimer puis de se laisser aller un peu selon les aléas de la vie. Donc il y a un certain détachement, si je peux dire, avec une lune en Poisson comme ça, mais c'est une lune qui fait du bien. Si on la laisse se couler un petit peu douce, là, vraiment, ça peut être super agréable. Ici, en fin de matinée, on va avoir un sextile avec Uranus. Donc, un sextile, c'est un aspect positif qui vient offrir une opportunité intéressante. Et puis, d'autant plus que c'est avec Uranus qui est en Taureau. Donc, ici, c'est comme si de se laisser aller un petit peu à travers son émotionnel, à travers sa rêverie, comme vraiment se perdre dans la lune, c'est vraiment l'expression. C'est comme s'il y a quelque chose de surprenant. Parce que Uranus, ça représente toujours quelque chose de surprenant qui vient nous déstabiliser un petit peu, mais ici de façon positive. Donc c'est comme si peut-être se laisser porter, se laisser aller un petit peu va venir nous amener une éclair de génie, par exemple, ou une idée qui émerge de nulle part, on dirait. Mais c'est vraiment parce que on peut se permettre de laisser cet espace-là qu'on peut permettre à quelque chose de venir remplir ce vide-là ou ce laisser aller qu'on a. Ensuite, pour le reste de la journée, la Lune va venir faire successivement une opposition avec Mars et avec Mercure. Donc ici, la Lune est très douce et très sensible et tout ça, en Poisson, et elle vient s'opposer à Mars, qui est une planète d'action, d'affirmation, d'assertivité qui vient trancher et qui se trouve en Vierge, et une opposition avec Mercure, qui est une planète de communication, d'échange avec les autres, d'intelligence, de mental, qui est également en Vierge. Mercure, d'ailleurs, est en Vierge, est exalté et en domicile, donc il est vraiment très, très puissant à cet endroit-là. Donc ici, la Lune que je décrivais un petit peu rêveuse, puis pas vraiment dans les détails, puis se laisse voguer, vient se confronter un peu à des actions et à un mental très, très cartésien, très analytique, méthodique. En Vierge, c'est comme si Mercure nous permettait d'être plus vif d'esprit, plus intelligent, nous permettait de voir les détails, de pouvoir analyser, de pouvoir introspecter. Tu sais, vraiment, comme il y a un côté très cartésien dans cette approche-là, et mentale. Et puis, Mars, lui, ce qu'il vient faire, il vient ajouter des actions qui vont encourager ce que Mercure est en train de faire. Donc, on a des déclics qui se font dans notre tête, et puis avec Mars, on vient poser des actions qui vont nous amener à avoir d'autres déclics potentiellement. Alors ici, c'est vraiment comme un bel espace pour l'énergie vierge de se manifester. C'est juste que l'opposition, ce que ça vient faire, c'est que notre cœur ou notre âme n'est pas nécessairement à cet endroit-là. C'est comme si on était en train de faire une tâche, mais qu'on se perd dans nos idées, tu sais. Donc, il y a vraiment un peu ce côté-là ici. Fait que ça peut être vécu ici un petit peu d'une façon inconfortable, mais souvent, ce que je dis avec des oppositions, c'est qu'on peut aller chercher un peu de l'énergie des
des deux signes pour venir trouver comme une troisième voie. Alors, tu sais, comme l'esprit de la Vierge qui a besoin d'analyse, qui a besoin de concret, tout ça, qui a besoin de travailler fort, doit être respecté, mais si on va à outrance là-dedans, c'est comme si on va se buter à des murs, où on va comme perdre l'envie, c'est là qu'on va tomber dans la Lune, en fait, tu sais. Alors, sachant que notre Lune est un petit peu divagueuse, ben, pourquoi pas se permettre un pas de recul ou un pas où est-ce qu'on peut aller justement volontairement se perdre dans ses idées, se laisser prendre un nap, se laisser voguer, tu sais, comme aller prendre une marche puis regarder la nature ou je sais pas quoi, tu sais, comme vraiment décrocher. C'est là qu'on peut avoir peut-être justement cette place-là qui vient être disponible pour que des actions plus concrètes se posent. Alors, c'est pas d'être dans tout un ou tout l'autre, parce que l'inverse aussi, si on est trop dans la Lune, ben, on ne pourra pas faire du travail concret, ce qui ne va pas répondre aux besoins de Mars et de Mercure. Alors vraiment ici, ben, oui, faire du travail assidu, mais se permettre aussi un temps de rêverie. Et donc, ça va avoir faire du bien, j'imagine, de profiter un peu de cet esprit rêveur, parce que le mardi 24 août, la Lune va transitionner dans le signe du Bélier. Alors vraiment, je crois que si on s'est permis l'espace pour être dans sa Lune en Poisson, la Lune en Bélier, ici, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va initier des projets. Donc, c'est comme si on s'était laissé avoir des idées, se laisser inspirer par on ne sait quoi. Et puis, la Lune en Bélier va vouloir poser action. Tu sais, une Lune en Bélier, c'est maîtrisé par Mars, justement. Donc, ça va vraiment vouloir poser des gestes concrets pour aller vers des projets nouveaux et quelque chose qui nous allume. Donc, vraiment, il y a cette idée ici de s'amuser, de foncer un petit peu, de ne pas trop réfléchir et d'apprécier le moment. Tu sais. Puis vraiment, une Lune en Bélier, c'est un petit peu plus foufou en général. Mais ce qui est cool, c'est que Mars est en Vierge et Mercure aussi est en Vierge. Donc, il y a vraiment cet aspect plus cartésien qui va venir supporter tout ça. Donc, vraiment, ici, il y a comme un bel échange qui peut être proposé, tu sais, pour vraiment comme se laisser aller un peu dans ses envies un petit peu plus instinctives et primales. Puis, ben, de voir qu'à côté, on va pouvoir poser des gestes puis prendre des décisions concrètes par rapport à ça. En soirée, Mercure va venir faire une opposition avec Neptune. Alors ici, bien qu'on a un Mercure qui est très bien positionné, on a également un Neptune qui est très bien positionné. Donc, Mercure, j'en ai parlé, c'est la communication, l'intelligence, le mental et tout ça. Neptune est une planète beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus sensible, qui va venir justement comme ajouter un peu la rêverie, mais comme plus, tu sais, vraiment, on va se perdre un petit peu des fois avec Neptune. Alors ici, c'est vraiment un peu comme ce que je décrivais tantôt entre la Lune et Mercure, mais entre Mercure et Neptune, c'est un petit peu la même chose, mais à un niveau plus subtil. Alors vraiment, c'est comme si Mercure, qui parle vraiment du mental et tout ça, en opposition avec Neptune, va venir être un peu brouillé, va venir perdre un peu le sens, va se perdre dans ses idées, mais pas dans le bon sens du terme nécessairement. Tu sais, ça va être comme si on perd la carte, en fait. On n'arrive plus nécessairement à comprendre qu'est-ce qu'on était en train de faire. Tu sais, c'est comme, ça peut aussi se vivre peut-être comme par un mal de tête, tu sais, vraiment ce genre de choses-là qui est peut-être un peu désagréable, qui nous empêche d'aller vivre pleinement ce Mercure en Vierge. Donc ici, même chose, se permettre un petit pas de recul pour aller nourrir sa spiritualité, nourrir un petit peu son cerveau gauche, je crois, en tout cas celui qui est un petit peu plus créatif, pour pouvoir laisser la place aussi éventuellement à l'autre hémisphère du cerveau de pouvoir fonctionner. Donc c'est vraiment de switcher d'un à l'autre, parce qu'il y en a un qui est plus cartésien mental et l'autre est plus sensible et créatif. Pour le mercredi 25 août, alors ici, la Lune qui est très fougueuse, puis qui a envie d'initier des projets, qui a envie d'être souveraine, d'être sa propre personne, puis de se foutre un petit peu des autres, vient être en opposition avec Vénus qui est en balance. Alors ici, il y a un clash. Donc, Vénus est très douce, a envie d'harmonie et tout ça, a envie que tout le monde trouve son compte, mais la Lune est à un endroit où est-ce qu'elle a envie d'être sa propre personne, puis de se prioriser, d'être souveraine, puis d'être la personne la plus importante pour elle, d'une certaine façon. Alors ici, c'est là que le clash se trouve. Donc, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de nourrir ce feu où est-ce que la Lune se trouve, qui a envie d'initier des projets, mais pas de le faire au détriment des autres. Donc, c'est sûr qu'on peut peut-être être un peu brusque ou un petit peu rentre-dedans avec une Lune en Bélier, sauf que ici, ben, c'est de toujours garder en tête qu'il y a des gens autour de nous, que même peut-être certaines personnes pourraient nous aider à pousser nos projets davantage plus loin. Alors, vraiment, c'est pas une idée d'être individualiste uniquement puis de faire fi de tout ce qui se passe autour de nous. C'est plutôt de voir avec cet aspect-là comment est-ce que, oui, on peut être porteur de pierre puis à faire avancer notre projet, mais comment est-ce que d'autres personnes peuvent peut-être venir nous aider là-dedans? Parce que des fois, c'est sûr qu'on a une idée qui nous appartient, mais on ne sait jamais peut-être que l'implication de d'autres personnes pourrait amener cette idée-là à être encore plus grande et plus forte. Pour le jeudi 26 août, alors on débute la journée avec Mercure qui est en Vierge toujours, il va venir faire un aspect de trigone avec Pluton qui est en Capricorne.
Alors Pluton, c'est une planète, elle, qui vient mettre le focus, qui vient amplifier d'une certaine façon. Et puis ici, dans un aspect de trigone, c'est positif. Alors donc, c'est comme si ça venait épauler, ça venait nous offrir une opportunité intéressante de pouvoir pousser notre mental plus loin. Alors vraiment, Mercure parle encore une fois du mental et du concret, de la communication, de l'échange avec les autres et tout ça. Et donc, Pluton va venir ici nous épauler de manière à nous faire voir un petit peu peut-être quels seraient les blocages ou quelles seraient certaines peurs qui nous habitent, qui nous empêchent de nous exprimer pleinement avec un Mercure en Vierge. L'énergie de la Vierge a souvent tendance à être très critique par rapport à elle-même ou être dans l'introspection et c'est ça, l'autocritique. Parce que dans le fond, une des ambitions de la Vierge, c'est d'être la meilleure version de soi-même, d'être à son plein potentiel. Et donc, peut-être que ça peut faire en sorte qu'il y a certains doutes ou certaines remises en question qui se font vivre à travers ce placement-là de Mercure en Vierge. Et puis, c'est comme si Pluton va venir nous aider à les mettre en lumière, puis à nous offrir des opportunités de pouvoir les transformer, de pouvoir faire en sorte qu'on prend ces choses-là et qu'on puisse se permettre de passer outre ça pour pouvoir développer encore mieux notre communication et avoir l'esprit encore plus clair par rapport à ce qu'on a envie de faire. En après-midi, la Lune va être un petit peu challengée parce qu'elle aussi va rencontrer Pluton, mais elle va le faire en aspect de carré. Alors ici, donc c'est un aspect de tension. Alors ici, Pluton, donc, qui vient mettre la focale, qui vient montrer qu'est-ce qui a besoin d'être traversé, qu'est-ce qui nous bloque peut-être, qu'est-ce qui nous fait peur. Et donc ici, en aspect de carré, ça montre vraiment comme en pleine face qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement exprimé dans notre lune en bélier. Donc, j'aurais pas parlé de la lune en bélier comme quelqu'un qui a envie de s'émanciper, qui a envie de foncer, d'avancer dans la vie, d'être souverain, etc. T'sais. Mais ici, c'est peut-être voir, c'est quoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que on écrase peut-être les autres ou on rentre dans les autres? T'sais? Ça dépend aussi comment on a vécu l'opposition avec Vénus plus tôt, mais il y a peut-être quelque chose aussi par rapport à ça. T'sais. Des fois, quand on a envie de s'exprimer, on a envie de parler plus fort parce qu'on a envie de parler plus fort que la foule, etc. Mais il y a peut-être quelque chose sous-jacent à ça. Y a-t-il une raison? Est-ce que c'est parce qu'on a un certain manque de confiance peut-être qui nous fait nous exprimer encore plus fort ou plus abrasivement, puis qui fait en sorte que on écrase un petit peu les autres ou on rentre dans les autres. T'sais. Donc ici, ce serait de voir peut-être comment est-ce que cette lune en bélier se manifeste et quelles sont les raisons derrière, pourquoi elle se manifeste comme ça. T'sais. Donc c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on a envie de naviguer cette lune-là. Et puis, je pense aussi que ça parle un petit peu de comment est-ce que cet individu-là qui est souverain a envie d'être à travers les autres, à travers la structure. Parce que Pluton est en Capricorne, il va parler un peu des structures, il va parler un petit peu des fondements, des fondations sur lesquelles on se base. T'sais. Donc, ça serait de voir un petit peu comme en dessous de cet ego, qu'est-ce qui se trouve et qu'est-ce qui le motive. Et puis vraiment être honnête avec soi-même pour pouvoir voir si ces choses-là peuvent être dépassées et nous permettre de nous exprimer d'une manière encore plus authentique. Tout ça, ça a l'air un petit peu lourd, mais pas longtemps après, la Lune donc, va venir faire un sextile avec Jupiter. Sextile qui est un aspect positif et Jupiter qui est une planète de chance et de bénéfice. Donc vraiment, c'est une belle planète qui nous amène beaucoup d'opportunités déjà à la base et qui nous amène à grandir, à apprendre des situations, de voir le positif un petit peu. Et donc vraiment, peut-être que le passage précédent avec le carré de Pluton était un petit peu intense ou un petit peu lourd, mais ici, on arrive vraiment à tirer son épingle du jeu, à tirer une leçon, à voir quelque chose qui pourrait nous permettre justement de vivre une lune en bélier, par exemple, de façon plus intègre ou plus agréable. Donc ici, c'est vraiment comme un apprentissage, c'est voir le côté positif des choses, et puis, vraiment, ça boucle bien, c'est comme si vraiment on avait une belle leçon à apprendre cette journée-là, puis que la leçon était entendue. Pour le vendredi 27 août, alors la Lune transitionne dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau pour la Lune, c'est un signe d'exaltation, donc ici, la Lune est vraiment dans son élément. Elle est bien, elle est confortable. Le Taureau cherche des plaisirs simples, cherche à s'émanciper, puis à profiter un peu de la nature, des trucs sensuels, donc qu'est-ce qui goûte bon, qu'est-ce qui sent bon, qu'est-ce qui est agréable à l'oreille, etc. T'sais. Donc vraiment ici, c'est un beau moment, après peut-être un peu le passage rocky de la journée précédente, de vraiment venir se poser ici, puis de venir intégrer un peu les leçons. Donc, je parlais qu'il y avait des leçons peut-être à apprendre la veille, puis ici, le Taureau, dans le fond, l'idée c'est, on plante une graine avec le Bélier, et puis le Taureau, c'est les racines, en fait. C'est quelque chose qui prend terre sous terre, en fait. Donc, c'est vraiment comme une évolution peut-être un petit peu plus cachée, mais profonde et nécessaire pour qu'éventuellement quelque chose puisse jaillir.
Donc, vraiment, les enseignements qu'on a peut-être eus la veille vont venir prendre racine dans ce signe du taureau et venir grandir pour nous. Et puis, c'est intéressant parce qu'on va avoir aussi un trigone avec le soleil. Donc, le soleil qui est un principe de vitalité, d'ego, d'identité, de mission de vie et tout ça. Et puis, ben, pendant la saison de la Vierge, c'est vraiment ce côté d'introspection, ce côté de développement de soi, de don de soi aussi, et de vraiment s'améliorer, tu sais, comme de voir qu'est-ce qui peut être transformé à l'intérieur de nous, et puis qu'est-ce qu'on peut amener à notre plein potentiel, tu sais. Donc ici, d'avoir eu une leçon, de l'enraciner, puis de profiter un peu de ce temps de gestation pour que quelque chose puisse émerger, mais c'est comme si on offrait au soleil aussi la chance de pouvoir observer, de pouvoir prendre un temps où est-ce que les choses ne bougent pas autant qu'avant, tu sais, parce qu'avant, avec la lune en bélier, on fonce, on fonce, on fonce. Là, ici, on se pose et puis on prend le temps d'observer, on prend le temps d'analyser, d'intégrer tout ça. Et puis, ben, ça fait du bien. Tu sais, c'est comme une énergie, ça va être une journée où est-ce que l'énergie est beaucoup plus groundée, où est-ce qu'on est beaucoup plus à cheval sur qu'est-ce qu'on croit et comment on se sent. Puis, c'est un bon moment pour en profiter. C'est sûr, par contre, que c'est pas la chose qui est le plus confortable parce qu'il va y avoir un carré avec Saturne. Donc, Saturne, il y a un carré entre Saturne en Verseau et puis Uranus en Taureau depuis toute l'année, tu sais. Puis la Lune vient activer ça un petit peu. Alors ici, c'est comme si on se rend compte un petit peu, tu sais, comme que, oui, peut-être qu'à un niveau personnel, il y a un travail qui est fait, mais on prend peut-être conscience de la lourdeur qui nous entoure ou des choses qui sont en train de changer, qui sont en train de s'installer. Et puis peut-être qu'il y a certaines choses qui nous pèsent ou qui viennent mettre des bâtons dans nos roues. Tu sais, peut-être que justement les projets qu'on avait envie puis qu'on laisse mûrir en ce moment, ben, peut-être qu'on se rend compte, ah oui, mais tu sais, je pourrais pas faire ça, ah oui, mais tu sais, il va y avoir ça qui va m'empêcher, telle personne veut me bloquer ou je sais pas quoi, tu sais. Donc vraiment ici, c'est de pas se laisser happer par tout ça, tu sais, comme de vraiment utiliser les énergies du taureau à leur plein potentiel puis de les poser, tu sais. Vraiment ici, c'est sûr que Saturne est en train de chercher à construire pour le futur, ce qui est une bonne chose puis qui est nécessaire, tu sais. Mais là, ici aussi, c'est une période un peu plus de gestation. Donc, c'est pas de se laisser arrêter par le futur parce qu'on nous ramène au moment présent. Je trouve que le taureau, c'est un signe qui est vraiment comme très centré et qui profite du moment présent. Alors, vraiment, ça serait ici de cultiver ça, sachant très bien que les choses qu'on est en train de faire aujourd'hui vont avoir des répercussions demain. Donc, c'est de ramener son esprit à ici maintenant. Pour le samedi 28 août, alors, la Lune va venir activer en conjonction Uranus, donc ce que je parlais, qui est un petit peu le travail qui est fait pendant toute l'année. La Lune qui parle du monde intérieur, des besoins et tout ça, ben, quand ça vient rencontrer Uranus, c'est sûr que ça déstabilise un petit peu. Tu sais. C'est vraiment comme l'alarme qui sonne et puis on a envie de faire quelque chose de différent. Tu sais. Il y a peut-être quelque chose qui va devenir très clair samedi le 28, tu sais, qui va venir faire en sorte que, oui, OK, on peut la veille se sentir un petit peu écrasé à travers toute la situation actuelle. Mais ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient sortir de nulle part, qui nous surprend et qui nous fait « Ah, OK, c'est ça que j'ai envie de faire finalement » ou « Oui, j'ai pas besoin de penser à ça, je peux faire ça maintenant, puis ça va permettre d'écouler vers tel autre truc. » Tu sais, vraiment, donc, il y a comme ce côté innovateur, ce côté révolutionnaire qui va venir être activé en matinée. Et puis, le reste de la journée, tu sais, on a un trigone avec Mars et on a un sextile avec Neptune aussi. Alors ici, ce que ça me dit, c'est que cette idée qu'on a eue ou cette réalisation-là, ce désir de changement, de révolution, va venir pouvoir être concrétisé par des actions précises et justes. Donc Mars est en Vierge et a envie justement de comprendre et de poser des gestes concrets qui vont venir faire en sorte que cette réalité-là peut se manifester. L'énergie de la Terre aussi, c'est une énergie très forte pour pouvoir ancrer les choses et pouvoir manifester. Alors vraiment, ici, c'est comme utilisons ça à notre plein potentiel où est-ce qu'on peut transposer ce qui se passe à l'intérieur de nous via la Lune à travers Mars qui va venir poser des gestes dans le monde matériel. Et puis le sextile avec Neptune, lui, nous permet d'oser rêver, en fait. Tu sais, comme la Lune est très confortable, Neptune est très confortable, puis ici, il y a vraiment comme une douceur, il y a une inspiration qui peut venir se laisser aller, tu sais. Alors ici, ça serait un super beau temps pour faire une petite promenade en nature le soir, tu sais, ou quelque chose comme ça, pour se laisser un peu se vider la tête, puis se laisser inspirer, laisser les choses venir à soi, tu sais. Voir qu'on a pu poser des actions concrètes ou faire des connexions particulières pendant la journée. Puis là aussi, ben, continuer de rester un petit peu dans cette énergie de la Lune en taureau et puis se poser. Et puis pour finir, le dimanche 29 août, la Lune qui termine son chemin à travers le taureau va faire un trigone avec Mercure. Alors ici, vraiment, la Lune, tu sais, comme en taureau, va faire un super beau travail pour aligner l'intérieur avec l'extérieur au niveau autant mental que les actions.
et puis que notre mission, en fait, du moment, tu sais, alors vraiment, c'est comme s'il y avait un super bel amalgame d'énergie de terre qui vient nous poser, nous ancrer. Et donc, on sort de là avec les idées claires, j'ai l'impression. On sort de là avec un plan, avec des actions concrètes qui vont nous permettre d'avancer. Et puis, malgré ce qui se passe autour de nous, on est capable de se positionner au centre de nous et de prendre les actions nécessaires pour continuer d'avancer. Alors ici, vraiment, super bénéfique, j'ai l'impression. Et puis, on termine donc la semaine avec la Lune qui va transitionner dans le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux qui est un signe très aérien, nerveux, qui a envie de pouvoir découvrir plein de choses et puis papillonner à droite, à gauche. Alors vraiment, c'est comme si là, on a pris le temps de gestation nécessaire et puis là, on s'en va justement butiner un peu à droite, à gauche pour voir qu'est-ce qui pourrait nous inspirer, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir. Alors, c'est un beau moment pour terminer la semaine et se permettre de découvrir, d'être curieux, de pouvoir ouvrir un livre, tu sais, comme se laisser vraiment aller dans des activités un petit peu plus mentales, un petit peu plus relationnelles, où est-ce qu'on va peut-être pouvoir appeler des gens, avoir une conversation, tu sais, comme vraiment se laisser un peu divaguer, mais de manière plus mentale. Ça peut être un super beau moment aussi pour se laisser prendre au jeu, tu sais, comme jouer, décrocher un petit peu, puis vraiment comme sortir de l'état un petit peu plus gestatif ou plus lourd que le taureau, bien que ce soit agréable et posé. Peut-être que là, on a justement envie d'un peu plus de légèreté pour pouvoir s'émanciper dans le monde et se laisser aller un petit peu. Fait que vraiment une belle façon de terminer la semaine. Et donc voilà, une semaine à saveur un peu plus terre, avec un travail de feu qui va être fait aussi. Donc ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu comment est-ce qu'en début de semaine, on termine des projets et on se laisse inspirer. Ensuite, avec la lune en bélier, que les projets commencent à jaillir et prendre vie, tu sais. Et puis comment est-ce qu'on les porte à travers l'énergie du taureau pour ensuite s'en aller vers l'énergie du gémeaux. Donc vraiment, c'est une belle suite logique qui fait du sens et qui utilise les énergies de la Terre en vierge à son plein potentiel. Tu sais, on commence à être proche de la rentrée, tout ça, tu sais, les choses commencent à se poser. Puis vraiment, si on reste centré puis qu'on reste intègre par rapport à soi, il y a beaucoup de choses et de positifs qui peuvent sortir de tout ça. Alors voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, t'inscrire à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis sinon, laisse-moi en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine ou si tu le vois par après, comment est-ce que tu l'as vécu. Je serais super intéressé de pouvoir échanger avec toi. Et puis sur ça, moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!